Frères et sœurs, bonjour. C'est un jour particulier, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est celui que nous consacrons à Dieu, à Jésus, pour lui rendre un culte, pour l'honorer, le bénir et le glorifier. Un jour où nous voulons prendre du temps tous ensemble, bien sûr devant nos écrans, mais enfin, tous ensemble pour nous retrouver, comme il est écrit, il sera écrit dans quelques instants dans le jingle, un moment autour de la parole de Dieu. Les disciples, en leur temps, ont réalisé qu'il était important de se retrouver ensemble, quels que soient les temps, quels que soient les moments, autour de la personne de Dieu, autour de la personne de Jésus et de sa parole. Il est question, entre autres, et de ce que nous verrons dans quelques instants avec cette seconde pêche miraculeuse. Un jour un peu particulier aussi, puisque c'est pour moi la dernière fois que je m'adresse à vous, Église à Grenoble, à Lamure et à Voiron. Voilà, ce sera la dernière fois que je m'adresserai à vous. Un message que j'espère encore vous bénira, nous bénira encore, que Dieu nous bénisse à l'écoute de sa parole. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais ouvrir donc la Bible dans l'Évangile selon Jean au chapitre 21 et nous ferons la lecture à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Et ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Jésus est vivant et il est celui qui se révèle à chacun d'entre nous. Au travers de ce texte, nous voyons qu'il est bon, il est important pour les disciples d'être ensemble et de pouvoir partager ensemble, avoir une conversation commune, avoir une activité commune. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples qu'ils devaient retourner en Galilée et que là, il se montrerait à nouveau à eux. Alors Jésus dit cela à ses disciples et ses disciples vont donc en Galilée. Et lorsqu'ils arrivent en Galilée, Jésus n'est pas là. Pourquoi ? Que se passe-t-il à ce moment-là qui fait que Jésus n'était pas encore présent ? Certainement, il y avait une raison. Non, Jésus n'était pas en retard, mais ce retard, entre guillemets, cette absence était calculée, était prévue. Il y avait des raisons à cela. Quelles étaient donc ces raisons ? Pourquoi fallait-il que Jésus arrive bien après ses disciples ? Pour les disciples de Jésus, c'était un moment de crise. Comprenons bien que cette période-là se situe entre la résurrection de Jésus et la Pentecôte. Les disciples viennent d'apprendre la résurrection de leur maître.
mais ils sont encore désorientés. Beaucoup de choses, beaucoup de pensées, beaucoup de conceptions se sont effondrées lors de la crucifixion de Jésus, lors de sa mort, lorsque celui-ci a été placé dans le tombeau. Beaucoup de leurs pensées, de leurs conceptions, de leurs projets se sont effondrés là, et ils ne comprenaient plus grand-chose. Ils sont surpris par la résurrection de Jésus. Jésus se révèle à eux. Ils ne s'attendaient pas à cela, quand bien même Jésus les avait enseignés sur cette réalité à venir. Ils ne l'avaient pas compris, ils ne l'avaient pas saisi, ils ne l'avaient pas intégré. Et là encore, à ce moment-là, les disciples sont désorientés. Oui, Jésus est ressuscité, mais maintenant, que va-t-il se passer? Sachant que avant sa crucifixion, avant la mort de Jésus, les disciples, il s'est passé des choses dont ils ne sont pas très fiers les uns et les autres. Une période donc de crise, une période donc de transition pour chacun de ces disciples qui, quand bien même ils possèdent les uns et les autres la joie d'avoir retrouvé Jésus, sont encore dans bon nombre d'interrogations. Les disciples ne savaient pas quoi faire. Les disciples arrivent là, en Galilée donc, et ils ne savent pas quoi faire. Et quand on ne sait pas quoi faire, quand on est désorienté, quand on connaît une crise, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, nous le voyons là, au travers de l'exemple de Pierre. Lorsque on peut connaître des temps de crise, des temps où nous sommes désorientés, le réflexe qui pourrait nous venir serait de retourner aux activités que l'on pouvait avoir avant de rencontrer Jésus. Simon-Pierre, avant que Jésus ne l'appelle à le suivre, était pêcheur professionnel avec ses collègues Jacques et Jean. C'était un pêcheur. Et lorsqu'il est complètement désorienté, qu'il a suivi le Christ, mais que celui-ci est crucifié, qu'il est mort, il ressuscite, mais il a renié Jésus à 3 reprises. Il a croisé le regard de Jésus, la culpabilité l'a saisi, il sait qu'il est coupable. Il ne sait pas ce qui l'attend. Lorsque l'occasion se présente, il est là, en Galilée, au bord du lac de Tibériade. Il voit la barque, il voit le lac, c'est facile. La décision est vite prise. Il retourne à l'activité qui était la sienne avant que Jésus ne l'appelle. Il retourne à la pêche. On comprend donc une chose, c'est que si Jésus tarde à venir, c'est parce que les disciples n'étaient pas encore prêts là à le rencontrer tout à nouveau. Ils devaient d'abord s'entretenir. Ils devaient d'abord réaliser quelque chose d'important, avoir un temps de discussion entre eux, avoir un temps de partage entre eux. Il est parfois nécessaire de pouvoir parler ensemble, de pouvoir dire les choses, de pouvoir se dire les choses, avant que Jésus ne puisse venir et intervenir en faveur de chacun d'entre nous. Et il fallait là que les disciples puissent parler de certaines choses, avant de retrouver Jésus, avant que les choses puissent aller plus loin. Les uns et les autres avaient au plus profond d'eux des fardeaux et une culpabilité, disions-nous, parce que Pierre a renié, mais les autres avaient fui également. Une culpabilité. Et puis, au fait, toi, Pierre, tu avais dit que tu irais même jusqu'à la mort, t'as vu, Pierre? Donc, il se sentait coupable, Pierre, tout comme les autres se sentaient coupables. Et puis les autres aussi pouvaient dire, ouais, mais Pierre, t'avais dit ceci. Et si toi tu n'avais pas abandonné, peut-être que nous aussi, tu nous aurais entraînés. Peut-être que dans ton zèle, dans ton élan, dans ton allant, peut-être que nous n'aurions pas, nous non plus, nous ne serions pas éloignés du Christ. Bref, se sentir coupable, rendre coupable aussi les autres, il est parfois nécessaire de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer les uns les autres, et c'est ce qui va. Les disciples sont là et ils vont avoir ce temps pour discuter et pour être dans une activité qui leur est commune. C'est pour cela que Jésus leur a laissé du temps, pour qu'ils aient du temps ensemble, dans une activité commune et réaliser quelque chose d'important. Réaliser quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus vient, c'est pour nous rassurer, bien sûr, et Jésus va venir là, ça va être pour rassurer ses disciples, et si les disciples étaient désorientés, il va là les éclairer quant à la suite à donner.
Mais remarquez à quel moment vient Jésus. Ce n'est pas un hasard, le moment où vient le Christ. Jésus vient au moment où les disciples, Pierre, pêcheur professionnel, avec Jacques, Jean, voilà, les disciples ont passé une nuit entière à travailler, à pêcher, à jeter les filets et à ne rien prendre. Pour les disciples, ils comprennent que Jésus n'est pas là, ils ont perdu la présence de Jésus. Et en plus de cela, Pierre a perdu également son savoir, enfin ce qu'il savait faire. C'était son métier. Et j'imagine fort bien cet homme qui retourne à la pêche, et vous savez, quand il monte dans la barque, qu'il éloigne la barque et de la plage, du rivage, il se dit « Allez, là on va y aller, là ça va donner ». Quand j'étais à l'ITB et que pendant les congés de l'ITB, les vacances de l'ITB, lorsque l'ITB était fermé, je retournais à chaque fois, pendant toutes les périodes de vacances, je retournais travailler dans mon ancienne entreprise. Mais quand j'arrivais à l'entreprise, je peux vous dire que j'étais archi motivé. J'avais envie de profiter à fond de ces moments, de pouvoir retravailler dans l'activité, dans le métier qui était le mien et que j'aimais, de pouvoir retravailler dans une entreprise dans laquelle j'aimais travailler, avec un patron qui était un ami, avec des collègues de travail avec lesquels on s'entendait très bien, un travail que j'appréciais. Et lorsque je retournais, toutes ces périodes de vacances, en février, en été, en décembre, lorsque je retournais travailler, je me donnais à fond dans le travail. Je ne comptais pas les heures, je ne comptais pas l'énergie déployée, on s'investissait. Je pouvais même ramener du travail à la maison, faire des plans, etc. pour le patron. On les emmenait le lundi matin sur son bureau, 7h30, il avait ses plans. Je ne demandais rien. J'étais tellement content et j'avais envie, pardonnez-moi l'expression, mais de tout casser. J'avais envie de profiter à fond de ces moments-là de travail. Et j'imagine fort bien cet homme, Pierre, qui remonte dans une barque, qui retrouve les filets, qui retrouve l'odeur de l'eau, l'odeur du lac, les poissons qui sont là, il sait qu'il y a les poissons dans le lac. Ah là là, ça fait longtemps que je les avais pas lancés, les filets, ça va donner. Et j'imagine que cet homme était très motivé pour pêcher des poissons, pour pouvoir profiter à nouveau de ces moments qu'il avait aimés. Et là, rien. Il réalise donc là, Pierre réalise et les autres réalisent qu'ils n'ont plus la présence de Jésus. Ils ont perdu Jésus. Mais cet homme réalise que ce qui était son métier, ce qui était son quotidien, il ne l'a plus non plus. Il ne l'a plus. Il revient bredouille. Il peut dire, mais je suis même plus bon à ça. En tant que disciple de Jésus, j'étais pas assez bon, j'étais pas bon. Et en tant que pêcheur professionnel, je suis pas bon, je reviens, je n'ai rien. J'ai rien et pourtant j'ai pas compté l'énergie, on a relancé, fatigué, on n'en pouvait plus, les collègues n'en pouvaient plus. J'ai quand même insisté, on les a relancés jusqu'au bout, jusqu'à bout de force. Jésus se manifeste à nous. Jésus se fait connaître à nous lorsque l'on est conscient de ce que l'on a perdu. Quand on prend conscience de ce que l'on a perdu, Jésus vient alors pour se faire connaître. Jésus connaît les besoins qui sont les nôtres. Et Jésus va là manifester encore toute sa providence divine au travers de ce miracle et puis de ces instants qui vont suivre. Christ va pourvoir à tous leurs besoins et plus encore. Puissions-nous, comme nous le dit, il nous est dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Puissions-nous reconnaître Dieu. Jean va reconnaître, c'est le Seigneur. Puissions-nous reconnaître la présence de Jésus à nos côtés, quand bien même nous pourrions le penser éloigné, loin de nous, quand bien même pourrions-nous penser que nous avons tout perdu et que nous avons perdu sa présence. Jésus est vivant, disions-nous, et il se révèle à nous, et il vient dans la barque de nos vies. Mais dans cette barque, il y avait des hommes là découragés. Et c'était des hommes pourtant qui avaient fait preuve de patience et d'humilité, parce que lorsqu'il y a cet homme qui est là sur le rivage, qui leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Enfant, il faut l'entendre cela, n'est-ce pas? Ils ne savent pas qui c'est. Pierre, c'était plus un enfant depuis longtemps, et puis en plus c'était son métier. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?»
Il faut être dans une position humble pour ne pas répondre à cet homme d'une manière véhémente en lui disant « mais pour qui te prends-tu » Non, ces hommes ont fait preuve de patience, d'humilité, ils se sont impliqués, ils se sont appliqués et on voit que Dieu bénit cela, quand bien même nous, on voit que nous ne récoltons rien. Voyez ? On s'investit, on investit. Résultat, le néant. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier nos actions, ni l'amour que nous avons pu montrer pour son nom par les services que nous avons rendus et que nous rendons encore aux saints, disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout cela. Alors, cet homme va venir et il va leur dire « Lancez le filet du côté droit de la barque ». Et voilà qu'il s'exécute. Les disciples jettent le filet alors qu'ils ont pêché toute la nuit et qu'ils n'ont rien pris. Là, ils vont connaître et Pierre va connaître cette seconde pêche miraculeuse. Avez-vous quelque chose à manger ? Avez-vous quelque chose à manger ? Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Dans cette situation, dans ce contexte-là, c'était du pain, des poissons. Avez-vous des poissons ? Non, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. L'échec, nous n'avons rien. Avez-vous quelque chose à manger ? Qu'avons-nous aujourd'hui ? Que réalisons-nous aujourd'hui ? Quel est notre quotidien ? Et après la période que nous connaissons, quel constat pouvons-nous faire dans notre vie spirituelle ? Quel bilan pourrions-nous tirer depuis cette période de Covid ou depuis cette période peut-être dans laquelle nous passons par une épreuve qui peut-être nous a touchés profondément ? Quel bilan faisons-nous ? Qu'avons-nous constaté ? Qu'avons-nous perdu ? Avez-vous quelque chose à manger ? Rien ne sera jamais perdu. Rien ne sera jamais perdu si l'on suit la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi ces disciples ont lancé le filet du côté droit de la barque. Ils se sont attachés à la parole de cet homme qu'ils n'avaient pas encore reconnu. Mais le miracle a eu lieu. Que Dieu soit béni, parce que ces hommes vont passer du découragement à l'espérance. Et Christ veut nous donner de pouvoir passer du découragement, si quelqu'un pouvait connaître cette période, à l'espérance. Jésus se manifeste lui-même auprès des siens. Et il ne peut pas faire autrement. Et il veut encore bénir chacun d'entre nous. Il veut nous témoigner encore de son amour, quand bien même nous pourrions l'avoir oublié. Il veut nous témoigner de son amour. Jésus veut prendre soin de ceux qui le suivent et qui ont tout laissé pour lui. Pierre et les disciples avaient tout laissé pour Jésus, pour suivre Jésus. Alors Jésus va les bénir. Il ne les abandonnera pas, quand bien même ses disciples se pensaient abandonnés. Lui ne va pas les abandonner. Et il va pourvoir encore, pour qu'ils ne manquent pas, même ne serait-ce que du pain et du poisson. Je trouve ça merveilleux et je suis profondément touché de voir que ce dernier miracle de Jésus exprime là tout l'amour qu'il a pour eux dans les domaines les plus primaires, les plus simples, celle de la nourriture, du pain et des poissons, voyez ? Pour leur montrer que même ça, ils ne l'oublient pas. Même à pourvoir à la nourriture, Jésus n'oublie pas. Ils ont tout abandonné, ils ont tout quitté pour le suivre. Jésus ne les abandonnera pas jusque-là. L'amour de Jésus pour les siens, ce temps de partage, merci Seigneur. Et puis, le partage, l'amour de Jésus manifesté, exprimé. Ce partage va se voir aussi au travers de ce temps, de ce moment de communion fraternelle, un temps simple autour de ce feu. Une communion fraternelle là qui, assis les uns et les autres autour de ce feu, s'installe. Cette communion fraternelle s'installe. Il y a là des moments d'amitié, où les uns et les autres vont pouvoir partager, où les uns et les autres vont pouvoir passer de la disette, du manque, à l'abondance. Il a manqué,
Ils pensaient avoir tout perdu, mais Christ est là encore pour pourvoir à tous leurs besoins. Oui, Jésus est celui qui pourvoit tous nos besoins, qu'ils soient matériels, physiques et spirituels. Le pain et les poissons, c'est-à-dire que Jésus est celui qui veut répondre à notre nourriture physique, aux besoins matériels. Il y a le pain et le feu. Le feu, il est là aussi, autour de ce feu. Le pain et le feu, c'est pour nous l'image de la nourriture spirituelle. Si le pain et les poissons, c'est la nourriture physique, le pain et le feu représentent pour nous aujourd'hui le pain spirituel. Le pain, c'est la parole de Dieu. Et le feu, c'est la présence de Dieu. Voyez ? Quelle grâce nous avons lorsque nous sommes ensemble autour de la personne de Jésus. Et c'est là que nous réalisons quelle est la véritable richesse. Parce que finalement, ils ont tout là. Ils ont tout autour de ce feu. La communion fraternelle, les disciples sont là, et ils ont les uns et les autres. Et ils sont en train de changer d'état d'esprit, de passer du désespoir à l'espoir. Et Pierre plus tard, mais je ne m'y attarderai pas aujourd'hui, ce serait trop long déjà que je risque de dépasser le timing, mais enfin c'est la dernière fois que je m'adresse à vous, vous me permettrez, merci, de pouvoir dépasser de quelques minutes le temps, voilà. Mais Pierre plus tard encore va aller plus loin aussi dans une démarche personnelle avec Christ, mais regardez déjà la richesse de ces moments, les disciples réalisent que tout est là. Le pain, le poisson, le feu, la communion fraternelle, Jésus. Tout est là pour pourvoir à tous leurs besoins. Ils apprennent là quelle est la véritable richesse. Quelle est la véritable richesse? Ils sont tous autour de ce feu, ils sont tous autour de leur maître. Et pourtant, tous ces disciples étaient tous différents, n'est-ce pas? Il nous est dit que Jean a été le premier à le reconnaître. C'est lui qui va dire « c'est le Seigneur ». Jean, c'était le disciple que Jésus aimait. Jean, ça a été le disciple qui était le plus proche de son maître. Il était dans le jardin de Gethsémane, il était toujours avec Jésus dans tous les miracles, la montagne de transfiguration, la fille de Jairus, etc. Jean était toujours là. Toujours là. Lorsque Jésus a été jugé et condamné, Jean était là. Lorsque Jésus a été crucifié, Jean était là. C'est pourquoi Jésus pourra dire à Jean, en parlant de Marie, « Voici ta mère », pour lui dire maintenant, écoute, prends-en soin et veille à ce qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Voyez, Jean était là lorsque le Christ Jésus a été crucifié, Et parce que Jean a toujours été là, même au moment les plus douloureux pour Jésus, au moment de la souffrance intense, eh bien, il a été alors le premier à le reconnaître. Et puis il y a Pierre. Pierre, c'est le zélé. Pierre, on pourrait dire, c'était lui qui tirait plus vite que son ombre. Hein. Lui, il voudra sortir l'épée du fourreau. Pierre, c'est celui qui dira, mais quand bien même tous t'abandonneraient, moi je te suivrai, même s'il me fallait aller jusqu'à la mort, etc. Et vous savez que Jésus a dû le reprendre et que, voilà, Pierre, c'était un peu fougueux, il était zélé. Et on le voit là encore, il remet sa tunique, c'est le premier à rejoindre Jésus, il quitte la barque, il tire les filets, il voit les poissons, pof. Jean qui dit c'est le Seigneur, comment ça c'est le Seigneur? Il abandonne tout le monde lui et il va suivre, il va tout de suite à la rencontre de Jésus. Et puis il y a tous les autres disciples qui sont là, qui ont été énumérés tout à l'heure, je ne le redirai pas maintenant, mais qui sont là et qui continuent la pêche, à devoir tirer les filets jusqu'au rivage et pouvoir... Bref. On voit là une chose, c'est que nous sommes tous différents, mais nous sommes tous autour du même maître. Nous avons toutes et tous des caractères, des natures différentes. Nous avons peut-être, les uns et les autres, des manières différentes de louer et d'honorer le Christ, de servir le Christ. On voit là que les uns et les autres vont servir Christ d'une manière différente, vont l'honorer d'une manière différente. Nous avons peut-être une manière de voir l'Église, de vivre l'Église, d'honorer Christ, qui est différente parfois, mais nous sommes toutes et tous autour du même maître. Et Christ reçoit tout cela de la même manière. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est récompensé, c'est notre fidélité. C'est votre fidélité qui sera récompensée. Ce n'est pas la multitude d'activités qui le sera.
c'est votre fidélité à Christ, à l'honorer, à le bénir, à le glorifier. Merci Seigneur. Ainsi, toutes et tous, nous recevrons la couronne de justice. Je le disais donc, des disciples différents, il y a ceux qui sont restés dans le bateau, qui ont dû tirer les filets, apporter le poisson, et ils auraient pu dire de Pierre, « Mais Pierre, qu'est-ce que tu fais? C'est toi le pécheur, pourquoi tu nous abandonnes? C'est toi qui devrais tirer les filets et qui devrais être le dernier à descendre de la barque. C'est toi. » Mais non, il les a laissés et eux, il va falloir qu'ils continuent une partie du travail, parce qu'après on voit que Pierre va retourner dans la barque, il va retirer encore, ramener les poissons qui étaient restés là, les 153 poissons. Donc il poursuivra encore, mais les autres disciples n'ont pas dit à Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, tu ne peux pas nous aider? En plus, c'est toi qui es le mieux armé, le mieux bâti, c'est toi qui es le plus expérimenté dans ce domaine-là. Reste avec nous jusqu'au bout et ensuite tous ensemble nous dirons, non, personne ne dit rien à personne. Voyez, il n'y a pas un jugement, il n'y a pas une critique, il n'y a pas ceci. Chacun est à sa place et chacun fait ce qu'il a à faire pour honorer Christ à sa manière. À sa manière. Merci Seigneur. Et voilà que tous finissent par arriver auprès de Jésus et Jésus avait pourvu. Jésus avait pourvu, voyez. Lorsqu'ils arrivent sur le rivage, voilà qu'il y avait le feu, qu'au-dessus de ce feu, il y avait le poisson, ça sentait bon, hein, le poisson fumé, le poisson qui était en train de cuire, et puis il y avait les pains sur le côté. À la lecture, je me suis dit quand même, il fallait quand même une certaine quantité de poisson et une certaine quantité de pain pour nourrir ces hommes qui en plus étaient exténués, fatigués, qui avaient faim. Ils se sont dépensés toute la nuit, on ne sait pas depuis combien de temps ils n'ont pas mangé, mais au moins avant la nuit, hein, avant la soirée qui a précédé. Donc ce sont des hommes qui sont affamés, ils se sont dépensés, ils ont faim, et un quignon de pain, ça ne va pas leur suffire, et ne serait-ce qu'une petite tranche de poisson non plus. Donc d'où sortent ces pains et ces poissons? Jésus est-il venu avec sa canne à pêche et puis a pêché quelques poissons pendant que les disciples étaient là au bord dans ce lac à pêcher? Ou alors a-t-il demandé à des pierres de se transformer en pain? On sait qu'il ne l'a pas fait lorsqu'il était dans le désert, mais comme tout est accompli maintenant, peut-être aurait-il pu le faire, hein, n'est-ce pas? Non, ou alors est-il venu avec le caddie? Hein? Ou s'est-il arrêté avant de venir chez le poissonnier, puis chez le boulanger, il a mis tout ça dans la glacière et puis il va jusqu'au lac, voilà, de Tibériade pour nourrir ses disciples. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais finalement, c'est très intéressant de savoir que nous n'en savons rien. Parce que le fait que nous ne sachions pas comment Jésus a pourvu à ces aliments-là a une signification particulière. Ça veut dire quelque chose malgré tout. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de nous demander d'où vient le repas. Tout simplement, peu importe. C'est pas ça la question. La question, c'est pas de savoir d'où vient ce pain. La question, c'est pas de savoir d'où viennent ces poissons. La question, c'est pas de savoir comment il a fait pour allumer le feu. Savoir, quand on regarde dans Koh-Lanta, il y a ceux qui font le feu comme ci, il y a ceux qui font le feu comme ça. Alors, est-ce qu'il a trouvé les bons bois? Est-ce que ceci? Comment est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il avait du verre pour allumer? Non, nous n'en savons rien non plus. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir comment sont arrivés ces poissons. Ce qui est important pour les disciples, c'est de savoir que Jésus est là et que Jésus pourvoit. Et attention pour chacun d'entre nous de ne pas prêter plus d'attention et d'importance au miracle et comment le miracle pourrait se produire, comment il se produira ou comment il s'est produit. Ce qui est important, c'est que Jésus soit là pour nous bénir. N'est-ce pas? L'explication du pourquoi, du comment et du que faire, peu importe. C'est Jésus. Jésus est là. Ce qui est important, c'est que Jésus soit là pour réconforter les siens, pour encourager les siens, pour leur donner les soins dont ils ont besoin. Merci Seigneur. Et puis, alors que des poissons étaient là, en grande quantité, il nous a dit que Jésus va demander à Pierre d'aller, et aux disciples d'apporter de leurs poissons. Et là, Pierre va aller et il va compter les poissons. Il va les compter, il va dire qu'ils sont au nombre de 153. C'est intéressant, il les a comptés. Il a compté le nombre de poissons. Pourquoi? Mais je disais tout à l'heure, ils avaient l'impression d'avoir tout perdu. Et comme autrefois ils avaient l'impression d'avoir tout perdu, après, quand on a tout perdu, on apprend à compter. N'est-ce pas?
Il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Dites-moi, ce chant-là, vous le chantez quand? À quelle période? Quand tout va bien, c'est pas là qu'on compte les bénédictions de Dieu, n'est-ce pas? Quand tout roule, quand les bénédictions se succèdent les unes après les autres, on ne les compte pas. On est là, ah ouais, ok, il y a ça, paf, 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 oh merci Seigneur, gloire à Dieu, et puis on est béni et on avance. C'est quand tout va mal que nous sommes amenés et rappelés, et il nous est rappelé qu'il est bon et il est nécessaire de pouvoir compter les bienfaits de Dieu, de les mettre devant nos yeux et de voir encore combien Dieu est grand, combien Dieu est fidèle pour nous encourager dans les tourments, dans les tempêtes, dans les épreuves, dans le désespoir que nous pouvons rencontrer. Que là nous soyons encouragés, renouvelés et bénis. Voyez, c'est là qu'ils ont vu, c'est là que Pierre a vu qu'il y avait 153 poissons et que malgré le grand nombre de ces grands poissons, malgré la quantité, les filets n'avaient pas rompu. Ils auraient pu se déchirer, ils auraient dû rompre ces filets. Lui, il le sait. S'il se dit, tiens, c'est bizarre, ils n'ont pas rompu, c'est qu'avec la quantité et le poids de poissons qu'il y avait là, ils auraient dû rompre. Il le sait, lui. Il le sait. Il a le regard affiné, il sait les choses. Le filet n'est pas rompu. Le filet est impeccable. Impeccable. Il pourra faire le constat. Il pourra voir toutes choses. Il verra les moindres détails. Il va regarder toutes les mailles. Incroyable. Il n'y a pas une maille qui est endommagée. Incroyable. Jusque-là, il va voir la bénédiction de Jésus. Jusque-là, il va voir la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on a manqué, on est capable de regarder après et de reconnaître Dieu dans toutes nos voies, même dans les plus petits détails de nos vies. Merci Seigneur, et de notre quotidien. Je vais bientôt terminer. Mais bien sûr, ce dernier miracle n'est pas sans nous rappeler le premier miracle, le premier miracle que Pierre va vivre avec Jésus, qui était la première pêche miraculeuse. Dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 11, vous pourrez relire. C'est la première fois que Pierre va voir Jésus. Et bizarrement, comme de par hasard, c'était aussi après une nuit de pêche infructueuse, où là, un homme s'approche, il ne le connaît pas encore, il ne sait pas encore qui il est. Il lui dit de retourner, de jeter les filets à tel endroit. Il va le faire, et là, en eau profonde, vous relirez, et là, il va jeter les filets en eau profonde, comme s'il ne l'avait pas fait avant. Mais, sur la parole de Jésus, il va lancer les filets, est-il dit. Première pêche miraculeuse. Suite à quoi, Jésus va dire à Pierre, Jacques et Jean, suis-moi. Suis-moi. Et voilà que ces hommes vont suivre. Et voilà que c'est à ce moment-là que Jésus avait dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Tu seras pêcheur d'hommes. Oh, nous voyons une chose au travers de ces deux miracles. Le premier miracle que Pierre a vécu et le dernier, première pêche miraculeuse, seconde pêche miraculeuse, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que son nom soit béni. Et pour nous, aujourd'hui encore, Jésus-Christ est le même. N'oublions jamais ce que Christ a fait pour nous par le passé, ce qu'il a fait pour les autres avant nous. Bien sûr, ici, ce miracle fait donc écho à cette première pêche, à la suite de quoi Jésus avait donc dit à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Mais nous savons ce qui s'est passé depuis, entre la première pêche et la seconde pêche. Que s'est-il passé? Pierre a renié le Maître à 3 reprises. À 3 reprises. Et pour Pierre, tout était fini. Regardez, il retourne à son activité passée. Parce que pour lui, c'était fini. Il allait reprendre ses activités. Il va dire, je vais pêcher. Vous voyez, il va dire à ses collègues, à ses compagnons, écoutez, je vais pêcher. Je vais pêcher. Mais Jésus va leur rappeler, attends, je t'avais pas dit, tu seras pêcheur d'hommes. Lisez la suite du passage, vous connaissez à partir du verset 15, lorsqu'il va y avoir ce dialogue entre Pierre et Jésus, et que Jésus va rétablir Pierre, je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'irai pas sur ce sujet-là ce matin. Mais c'était là l'occasion, ce second miracle, du renouvellement de l'appel
de Jésus pour Pierre. Pour lui dire, oui, je t'avais dit que tu seras pêcheur d'hommes, Pierre. Vous savez ce que ça veut dire, Galilée? Ça veut dire cercle, boucle. Jésus a donné rendez-vous à ses disciples, pas là où ils étaient, non, en Galilée. Il a fallu qu'ils quittent leur lieu pour aller en Galilée, qui veut dire cercle, boucle. Cet homme n'était-il pas de Galilée? C'était pas des Galiléens, voyez? Première pêche, dernière pêche. J'oserais dire, pour Pierre et les disciples, première pêche, seconde pêche en Galilée avant l'élévation, la glorification et l'élévation de Christ, qui ne retourne dans sa gloire. La boucle est bouclée. Il y a là un message. Si Jésus a commencé avec Pierre par ce miracle-là, et s'il finit par ce miracle-là, c'est pour dire, Pierre, la boucle est bouclée. Tu pensais que ton chemin s'était arrêté et que tu étais tombé dans un précipice. Mais non, en vérité, ça continue. Ça continue. Je reviens à ce que je t'avais dit initialement. Ce que je t'avais dit initialement est toujours d'actualité, est toujours pour toi. La parole que Dieu nous a donnée est certaine. Elle est certaine. Et je crois que Dieu accomplira, Jésus-Christ accomplira dans votre vie ce qu'il vous a dit. Quand bien même aujourd'hui vous pourriez penser que c'est fini, la parole de Dieu s'accomplira dans votre vie. Que son nom soit béni. Quand bien même vos échecs, quand bien même votre désarroi, quand bien même votre désespoir, ce que Christ a dit, sa main l'accomplit. Et son esprit nous a été donné, afin que nous puissions vivre la parole de Christ, que son nom soit glorifié. Ainsi, le miracle de cette pêche était, disions-nous, le renouvellement de cet appel. Dieu voulait faire encore de ses disciples, et de Pierre en particulier, entre autres, des pêcheurs d'hommes. Alors Jésus, j'arrive à la fin, Jésus demande à ses disciples d'apporter du poisson, alors qu'il y en avait déjà sur le feu. C'est bizarre, parce que je pense que Jésus aurait pu pourvoir totalement au repas, il n'y avait pas de problème. Jésus aurait pu pourvoir à ce que le nombre de poissons qu'il ait ramené, quelle que soit la manière, soit suffisant pour nourrir tous ces hommes. Mais non, il ne fera pas comme ça. Il va quand même dire, voilà, vous avez les ramené les poissons là, vous avez travaillé toute la nuit. Quand même, vous ramenez des poissons. Le miracle, mais vous avez travaillé toute la nuit, et comme nous le disions tout à l'heure, Dieu n'est pas injuste pour oublier nos actions. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que nous avons fait patiemment, avec persévérance, parfois même dans ce que nous pourrions concevoir comme un échec. Le poisson est là, et il va dire maintenant, apportez-le. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire sans nous, il ne veut pas faire sans vous, il ne veut pas faire sans votre travail, sans votre service, n'est-ce pas? Et il veut aussi par là rappeler à ses disciples et aux disciples que nous sommes qu'il nous invite à nous engager personnellement avec lui dans l'œuvre du royaume de Dieu, nous assurant qu'il sera toujours avec nous. Matthieu 28, 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais par le fait qu'il demande à ses disciples de ramener le poisson qu'ils ont pêché, c'est pour leur dire, voilà, mais engagez-vous encore, et je veux faire avec vous. Je veux me servir de vous, pardonnez-moi cette impolitesse, je veux me servir de toi et du service que tu fais pour ma gloire. Tu veux que le Père soit glorifié, tu veux que le Christ soit glorifié, eh bien Christ veut se servir de cela. Christ veut faire avec toi. Merci Seigneur. Alors oui, c'est vrai, merci Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce que dira Jean, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et je finis ainsi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et nous croyons qu'il peut agir encore puissamment dans chacune de nos vies, quel que soit le désarroi, quel que soit le désespoir, quels que soient nos échecs, quel que soit le constat que nous pouvons faire de notre vie. Il est là. L'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire
de Dieu le Père. Et puis il dira aussi aux Corinthiens, et j'ai pris le texte dans la transcription Parole vivante, nous ne connaissons qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient, pour qui vous avez été créés, vers qui nous sommes en chemin. De même, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et à qui nous devons la vie. Que son nom soit béni. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour ce moment de partage autour de ta parole, comme ces disciples en leur temps, assis autour de ce feu, à tes côtés, autour de ta personne. Eh bien, nous sommes là ce matin, au travers de cette foi et par le moyen de cette foi qui nous est commune, unis en toi et par toi. Seigneur Jésus, et tout vient de toi, quelles que soient nos vies, quelle que soit notre manière de te servir, de t'honorer, de te glorifier. Seigneur, nous te demandons encore de bénir chacun d'entre nous et de nous encourager encore, et peut-être d'encourager quelqu'un en particulier qui, alors qu'il écoute ce message, est peut-être dans le désarroi, dans le désespoir, et peut-être est là à simplement constater la succession d'échecs dans sa vie, et spirituelle, peut-être professionnelle, familiale, etc. Seigneur, merci de bénir. Je crois que rien n'est l'effet du hasard, mais que tu permets tous les temps et toutes les circonstances, afin de nous amener à toi et à l'écoute de ta parole. Alors je te prie, afin que cette parole encore puisse trouver le chemin des cœurs, des consciences, et que celle-ci soit encore un instrument de bénédiction pour tous mes bien-aimés. Oui, Seigneur, par toi tout existe et nous te devons la vie. Nous réalisons quelle est la véritable richesse à notre tour et pour cela nous te disons un grand merci, que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Comme je disais tout à l'heure, c'était la dernière fois que je m'adressais à vous. Merci pour la patience que vous avez une nouvelle fois encore exprimée en allant jusqu'au bout de cette vidéo, de cette prédication. Je vous dis de tout mon cœur que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, à Grenoble, à La Mure, à Voiron, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son Église. Et on se reverra au ciel.